God. Même quand tu es éveillé, il t'en parle pour toi. Alléluia. Asseyez-vous. Amen. Merci Seigneur. Le pouvoir du pardon. Amen. Le pouvoir du pardon. Si tu écoutes ce message attentivement, tu vas changer ta manière de regarder les autres. Amen. Tu vas changer ta manière de servir le Seigneur. Amen. J'aime le Seigneur parce qu'il confond trop les gens. Amen. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui. Si Dieu peut ouvrir tes yeux à voir ce qui est dehors et ce qui est en train d'arriver, tu seras le premier à venir t'asseoir ici tous les jours, avant même l'heure. Amen. Avant l'heure. L'année ne va pas finir sans que toute la France ne me donne raison. Yes. Oui. Sans que le monde entier le témoigne qu'il y a une prophétesse en France. Tout ce que nous sommes en train de vivre, elle a prédit. Il est vrai que c'est là, mais c'est encore voilé aux yeux de certaines personnes. Et vous savez, là où il y a Dieu, ce n'est pas à frapper du regard. Non. Ce n'est pas à frapper du regard comme vous aimeriez entendre. La Bible dit le Seigneur viendra comme un voleur. Et ses enfants l'ont demandé, Maître, peux-tu nous dire quand est-ce que tu viendras? Il a dit, sauf le Père seul et le Fils. Personne n'a le droit de savoir quand est-ce que j'arriverai. Car je viendrai comme un voleur. Dieu ne te dira jamais là où il se trouvera. Et le jour qu'il arrivera. Amen. Mais seulement, nous avons une parole sûre et certaine. Il a dit au dernier temps, vous verrez des signes. Il y aura plus de faux prophètes que de vrais. Même les élus risqueront d'être séduits à cause des miracles. Alléluia. Même les élus, ça veut dire que même ceux qui ont cru longtemps, ils risqueront d'abandonner le vrai chemin pour s'attacher à la séduction. Et nous savons, il nous a prédit dans Apocalypse, au dernier temps, les faux prophètes, ils feront des miracles à tel point où les gens vont croire que c'est le Seigneur. Et pourtant, il n'y est pas. Il y aura des esprits qui sortiront de la mer, qui possédera leur cœur. Ils seront sans crainte. Ils seront sans peur. Ils feront tellement du mal. Mais le peuple va les suivre. Nous savons aussi que le roi Nebuchadnezzar a régné jusqu'à la gloire de Nebuchadnezzar était reconnue partout dans le monde. Il a dominé les peuples, les continents. Mais quand le Seigneur a décidé, il a envoyé ses élus. Chaque fois qu'un roi, que ce soit quelle qu'en soit sa puissance, du moment où il y a déjà un envoyé de Dieu sur le territoire, le pouvoir du roi est désarmé. Mais seulement les gens physiquement vont toujours croire qu'il est en train de régner, il ne règne plus. Je vous avais donné une parole en 2020. Macron était encore le 11 novembre 2020. Il était encore sur son premier mandat. Je vous avais dit qu'on va le réélire une deuxième fois, mandaté par le Seigneur. Dieu a envoyé Macron pour faire goûter à la France ce qui vit l'Afrique. Macron est l'incarnation de Nebuchadnezzar. Je vous avais dit,
qui sera après la défaite, après François Hollande. Il sera le président le plus haï en France. Il va poser des actes que vous n'allez pas le comprendre. Il s'en fout. Et c'est en train de se produire, vrai ou faux? Ça se passe ou pas? Et ce n'est pas fini. Il va pousser la France à la guerre. Je ne vous avais pas dit qu'il y aura la guerre en France, et ça sera bientôt. Et tous ceux qui n'ont pas le sceau, personne ne saura par où courir, même où se cacher. Vous serez avalés par la guerre. Vous serez tués. Alors je ne cesse de crier. Passez à la repentance. Cherchez le vrai Christ. Parce que ceux qui ont l'argent, ils ne vont pas manger leur argent. Ils ont des maisons, mais ils ne vont pas vivre dans leur maison. Ils vont abandonner ces maisons. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils ont des comptes bancaires garnis. Ne courez plus derrière l'argent. Le diable les a donné l'argent pour les finir. Et c'est ça qui est là. Cherchez le son. Cherchez la présence de Dieu. Et je vous dis, je vous ai dit, si je voulais, c'est que tout le quartier du 90, je le possède. Mais j'ai refusé pour ton âme et pour mon âme. Amen. Toi, qui loue le Seigneur selon les autres, tu n'as pas compris. Qui adore le Seigneur selon les autres, tu n'as pas compris. Écoutez, j'ai vu les hommes en tenue, on l'a sacrifié comme. Et je vous avais dit, l'Ukraine ne perdait jamais, c'était que le début. Ne va jamais remporter la victoire face à Poutine. Ni même le monde entier. Dieu l'a préparé pour l'Apocalypse. Et je vous avais dit, tous les rois qui étaient devant la face de Dieu, même quand ils n'avaient pas les armes, ils remportaient le combat. Mais lorsque Dieu n'est plus de ton côté, même si tu as tous les armes du monde, tu perds le combat. Armez l'Ukraine comme vous voulez, ne remportera jamais le combat devant Poutine. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé de son trône. Le péché de l'humanité est monté jusqu'à Dieu. Et ça crie fort. Et je vous ai dit, vous allez honorer la couleur noire. Les deux seront identiques. Que tu sois blanc ou noir, ça sera identique devant le Seigneur. Personne ne verra plus jamais l'autre comme supérieur devant l'autre. Et cela, ça va s'accomplir. Et ma mission, c'est de dire à tous les faux prophètes de ranger leur poste. Peu importe le nom que vous êtes, cela m'est égal. Ma mission, c'est de dire, de te regarder, toi qui es dans le faux, te dire quitte le faux, rentre dans le vrai. Tu n'as pas compris qu'avec l'argent on détruit le monde. Tu n'as pas. Tu as le son. Estime-toi heureux. Acclame le Seigneur pour ta vie. Bientôt, on va incendier certaines églises. Ainsi parle l'Éternel. Amen. En Côte d'Ivoire, ça sera grave. On va brûler les églises. On va détruire les pasteurs. À quoi c'est bon d'avoir toute une foule, d'être escorté et mourir demain comme un moins que rien? À quoi c'est? Le Seigneur m'avait dit, on vous a corrompu en Europe. Vous les hommes de Dieu. Vous êtes arrivés ici avec la mallette des pasteurs, vous êtes devenus la mallette des francs-maçons. Vous êtes tous dans la franc-maçonnerie, vous parlez de Jésus.
Mais le Seigneur a dit, leur temps arrive déjà. Ils sont voilés, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire parce qu'ils sont voilés. Ils vont mourir tous bientôt. On va les sacrifier. Ceux qui vont passer avant, on va les sacrifier. Le Seigneur m'a dit, vos chaînes de télé qui vous servent à mentir le peuple, ça servira à annoncer la parole de Dieu. L'évangile va naître en France. Les gens vont chercher la vraie église. C'est pourquoi je ne te regarde pas. Je ne sais pas selon mon nombre. Où est-ce que je suis en train d'y aller? C'est ça qui compte. Et tu dois te poser la question tous les jours pour savoir pourquoi tu es là et où est-ce que tu es en train d'y aller. Je suis en train de vous dire, vos chaînes de télé deviendront les chaînes de l'évangélisation. On va parler de Jésus là-bas. Amen. Bien même. Ils vont chercher la vraie parole. Amen. Ils vont chercher le Seigneur Jésus pleurer. En ce temps, le Seigneur Jésus va les apparaître dans leur champ. Amen. Oui, à cause du travail que toi et moi on est en train de faire. Amen. Toi tu penses que tu ne fais pas un travail? Il y a un grand travail qui est en train de s'abattre. Et tu es en train d'attester son travail. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous revenons au bon sentiment. Luc, quelque chose ici. Amen. Le sérieux fini. Amen. Luc 7, verset 38 à 50. Oui. Luc 7, verset 38. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Et se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avec 2 débiteurs, je continue maman? Continue. Un créancier avec 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans sa maison, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Alléluia. Alors dans Exode 31, verset 14 à 15. Exode 31, verset 14 à 15. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque chose, ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Amen. Amen. Alléluia. Allons dans Jean 8. Jean 8, 11. Jean 8, le verset 11. Elle répondit, non Seigneur,
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Et Jean 8, verset 11, lis le verset 7 jusqu'à 11. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Amen. Va et ne pêche. Alléluia. Pour que tu puisses mieux comprendre, lis le verset 3, commence à partir du verset 2 jusqu'à 6. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, ils écrivaient sur la terre. Amen. Amen. Asseyez-vous. Et je bénis ton nom. Tu es digne de louange et de célébration. Tu me tiens devant ton peuple. Parle à chacun et parle dans le cœur. Transmets ce message selon toi. Que je m'efface. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous regardons Jésus en train de prêcher la parole. On avait une femme en flagrant délit, pécheresse. Elle est sale, elle est impure. Normalement, Jésus n'a même pas le droit de le regarder. Il n'a même pas le droit de le calculer. Pourquoi? La Bible dit, les ténèbres et la lumière ne seront mélangées. Parce que cette femme, elle est dans les ténèbres. Elle marche contre la loi. En temps normal, on doit la lapider. Quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a parlé d'une histoire. Il m'a dit, un patron avait des employés. Et ce patron avait confié les responsabilités à 2 personnes. Mais un autre est venu, il a trouvé l'autre en train de voler. Il a attrapé un flagrant, il est en train de voler. Il me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit vraiment, excuse-moi. Ne me trahis pas. Il dit, ok, mais je ne te trahis pas. Mais à condition que tu fais ce que je veux. Que tu marches comme je veux maintenant. Alors, son collègue, qui était son patron, son supérieur, se retrouvait en train de faire maintenant comme il veut, selon
sont subordonnés. Merci. À chaque fois, à la fin du mois, il lui demande, donne-moi la moitié de ton salaire. Il dit, mais si je te donne, je vais payer mes factures avec quoi? Son collègue lui dit, si tu ne me donnes pas, je vais aller voir le patron. Je vais aller dire au patron. Il est obligé de couper son salaire et il donne. Il rentre chez lui, il pleure. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Il pleure. Quand tu le vois venir au travail, il a mis un joli habit. Il lui dit qu'en retour, il faut me donner ton habit là. Il lui dit, mais si je te donne maintenant, je rentre avec quoi? Il dit que si tu ne donnes pas, je vais aller voir le patron, j'irai lui dire. Il retire l'habit et il donne. Un jour, il a vu sa femme passer. Et ta femme est belle. Il lui dit, mais comment ça? Ma femme est belle. Si tu ne me laisses pas ta femme, j'irai voir le patron. Il a décidé de se suicider. Il est rentré chez lui ce jour. Et pendant qu'il a pris la corde, il était seul, il a fermé sa chambre. Mais il y a un homme, il entend une voix. Il appelle son nom. Il n'appelle pas son nom. Il se retourne. Il lui dit, ne te fais pas du mal. Il dit, non, je ne suis même pas, je ne mérite même pas vivre. J'avais un bon boulot. J'avais un bon travail. J'avais les ouvriers à mon service. J'ai tout gâché par le vol. Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Celui qui est derrière lui lui dit, dépose la corde. Je vais te dire quelque chose. Moi, va voir ton patron, va lui dire que tu as volé. Parce que moi, je t'ai pardonné. Comme je t'ai pardonné, on va restituer ton travail. Il va en paniquant. Il cherche la personne, il ne voit pas. Il va, il arrive au boulot. Le premier jour, son frère le voit. Il lui dit, toi, tu es encore là. On a touché le salaire. Quand tu fais, notre deal c'était que tu me donnes-moi la moitié de ton salaire. Il prend encore, il donne. Il retourne, il n'a pas confessé le péché. Il est retourné encore à la maison. Il s'est mis à pleurer. Le soir, la même voix est revenue. Lui dit, je t'ai dit, va voir ton patron. Il est arrivé au travail le jour-là. Il est allé voir son patron. Il a dit, j'ai quelque chose à t'avouer. Il s'est mis à pleurer. C'était un ouvrier parfait. Il obéissait beaucoup. Il était vrai. Il faisait bien son travail. Donc le maître le voit pleurer. Son cœur déchire. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens à son paladin. Et je dis, la dernière fois, j'étais dans les besoins. J'ai pris tel moment, je suis parti avec. Mais je n'avais pas informé. Je ne t'avais pas informé. Elle lui dit, quand? Il lui dit, tel jour. Elle dit, qui t'avait vu? Elle lui dit, tel, mais depuis le jour-là, quand je travaille, c'est lui qui prend mon salaire. Elle lui dit, donc, il y a quelqu'un qui était au courant ici? Il dit, oui. Et tout ce que j'ai, il veut prendre jusqu'à, il voulait prendre ma femme. Elle lui dit, assois-toi là. Je ne vais pas te virer. Garde ton service. Et quand il a fait ça, le patron a dit, c'est bon, je t'ai pardonné, continue ton travail.
Il est sorti. Son collègue, il a vu. Il dit, hé, avec mes toi, hé. Viens ici, viens ici. Il dit que ma fille ne me parle plus comme ça. Tu ne me parles plus comme ça aujourd'hui. Tu me parles, j'irai voir le patron, va voir le patron. Il lui dit, tu me parles comme ça, j'irai voir le patron. Il lui dit, non, il n'y a pas de problème, va voir le patron. Tu m'as dit d'aller voir le patron? Ok, on va voir. Si tu ne fais pas ce que je veux, j'irai voir le patron. À la fin du mois, il touche encore son salaire. Il vient lui dire, donne-moi. Il dit, tu dis, je te donne quoi? Je ne te donne pas. Pendant ce temps, il est en train d'enregistrer. Et lui, quand il a pris, il a refusé de donner. Il a couru au bureau. Patron, tu sais, j'avais vu telle personne, tel jour en train de voler ici. Ça fait combien de temps? Il dit, ça fait déjà 3 mois. Il dit, ah bon, depuis tout ce temps. Pourquoi c'est maintenant que tu viens me dire, tu l'as encore vu voler? Non. Mais pourquoi donc depuis ce temps-là, tu ne m'avais pas dit? Non, juste parce que j'avais peur, je ne voulais pas que tu le vis. Maintenant tu ne veux plus que je le vis. Tu es prêt maintenant que je le vis alors? Alors prends ton sac. Tu es licencié. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus dans ma société. Et puis l'autre, son patron, on a augmenté ses grades. On lui a donné dans la société. N'acclame pas encore. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que on l'a retenu au travail? Non, c'est parce que quand il voulait se suicider, il y a un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus. Quand vous abandonnez, c'est là qu'il trouvait son intérêt. Ceux qui te jugent, lui il n'est pas venu te juger, mais il est venu t'accepter tel que tu es. Mais si tu acceptes que lui te pardonne, si tu acceptes de venir dans sa vie, peu importe le péché que tu as commis hier, la Bible dit que tu deviens une nouvelle personne. Tu ne seras plus influencé par qui que ce soit. Car lorsque l'homme connaît ton péché, tu deviens sa proie. Mais quand le Seigneur Jésus connaît ton péché, il te pardonne, il te justifie. En plus de cela, il te couronne. Laisse-moi te dire, pendant que les hommes peuvent te jeter la pierre, tous ceux qui viennent pour te jeter la pierre, ils deviennent ses propres ennemis. Et il dit que si vous le combattez, vous êtes maintenant contre moi. Voilà pourquoi son ami qui a tenté, il a été viré. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui était derrière lui. Voilà pourquoi le patron ne pouvait pas le virer. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a commencé à le pardonner. En d'autres termes, si le Seigneur te pardonne, aucun homme ne peut te condamner. Si le Seigneur est avec toi, peu importe le péché que tu as commis dans le péché, dans le passé, tu es pardonné et tu es justifié. S'il est parti avant, sans que le Seigneur ne le voie, il allait être viré. Il n'avait plus de vie. Il n'avait plus personne dans son entreprise. Mais le jour où il a reçu la confiance du Seigneur Jésus, son patron aussi lui a donné la confiance. Laisse-moi te dire, est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Une fois que le Seigneur Jésus, tu trouves la faveur aux yeux du Seigneur Jésus, tu trouves la faveur aux yeux des hommes. Je vais te dire quelque chose. Depuis, chaque fois que tu veux monter, on te rappelle ton passé. Tu vas avancer, on te rappelle ton passé. Tout ce que tu veux faire, on te rappelle ton passé. Hier, tu étais cela. Hier, tu étais ceci. Hier, tu avais fait ceci. Mais le Seigneur me dit de te dire ce soir, quand il est venu, c'est pour les plus faibles. Il est venu voir les faibles et les ramener à une autre dimension. Il n'est pas venu pour les forts. Parce que si tu es fort, tu n'as plus besoin du Seigneur Jésus. Amen. Tu as fait quoi hier? Que tous les jours tu travailles, tu marches avec. On te rappelle tous les jours. On te rabâche tous les jours. En d'autres termes, je voulais te dire, chaque fois que tu vois quelqu'un qui te rappelle tout le temps ton péché, il veut te tirer en arrière. Quelqu'un que Jésus t'a pardonné, et tous les jours il te fait comprendre que non, hier tu as péché. Parce qu'il
condamne ceux qui pêchent, ils recommencent. Ils pêchent, ils recommencent. Ils pêchent, ils recommencent. Voilà pourquoi Paul va se retrouver en train de prendre une tradère. Le serpent enroule sa main. En temps normal, dans ce pays-là, lorsque le serpent te touchait, tu es mort. Et on savait que tu étais un pécheur. Mais Paul, le serpent vient. Il ne trouve pas moyen de le mordre. Pourquoi? Parce que Paul était déjà justifié. En temps normal, le serpent le mord parce qu'il était normalement un pécheur. Mais justifié par le Seigneur Jésus, le venin n'a pas le droit de toucher son sang, ni de couper son cœur. Il avait la vie éternelle. Et lorsque tu portes la vie éternelle, ça tue la mort. Il avait été mordu par le serpent. Le même serpent mordait, les gens étaient morts. Mais lorsque Paul a touché le même serpent, là, ça l'a mordu. Mais Paul, il a secoué sa main. Le serpent est tombé. Et on attend 2 minutes qu'il meurt, non? 1 heure, non? 2 heures, non? Il est toujours debout. On dit, mais attends, les gens ont dit, les dieux en forme d'homme nous ont trouvés ici. Aïe, aïe, aïe. Parce que ce qu'on n'avait jamais vu, on a vu à travers Paul. Ce qu'on n'avait jamais entendu, on a entendu à travers Paul. Ce qu'on n'avait jamais compris, on a compris à travers Paul. Que le serpent peut mordre quelqu'un, mais il ne meurt pas. Paul est venu avec la bonne nouvelle, avec la résurrection, avec la vie, transmettre. Il faut bien que lui montre en lui que ce qui vous arrive ne peut pas m'arriver. Ce qui vous arrive, c'est parce que vous n'avez pas Jésus. Le serpent vous meurt, vous mourrez. Parce que vous n'avez pas Jésus. Parce que vous n'êtes leur viande. Mais moi, j'ai la vie éternelle. J'ai le Seigneur Jésus. Peu importe le venin qui me touche, je suis immortel. La seule personne qui peut couper mon esprit et mon cœur, c'est le Seigneur Jésus. Non pas l'être humain, non pas mes ennemis. Ils n'ont plus le droit à mon âme, à mon esprit, ni même à ma pensée et à ma personne, même à mes enfants. Ils n'ont plus le droit. Les gens disent à Jésus, pourquoi tu manges? Parce que le deuxième volet, pourquoi tu manges avec une femme si dénigrée, une pécheresse, une impure? Comment tu peux te permettre de t'arrêter où une telle femme peut s'arrêter? Il leur a dit, qui de vous n'a pas péché? Vous avez péché pour cacher vos péchés, et pour celui que vous avez vu vous parler plus que jamais. Et pourtant vous aussi vous étiez pire. Les gens qui critiquent les autres, c'est ceux qui ont fait pire. Quand tu as péché, tu as caché, tu as couvert. Mais le Seigneur t'avait vu. Mais lorsque le Seigneur décide de pardonner quelqu'un, tu dis qu'on doit le lapider. Et ici, vous n'avez pas péché. Toi, que le premier lance la prière. Amen. Tout le monde est tombé au champ. Je voulais te dire, ce que les gens disent de toi, c'est que, écoute, que le visage des gens et leur accoutrement ne t'effraie pas, que ça ne te fait l'apparence nous trompe beaucoup. Ça nous fait croire que c'est des hommes honnêtes, c'est des hommes bien, et pourtant au fond, ils sont pourris. Laisse-moi te dire, si tu as le Seigneur Jésus, tu vas aimer ce qu'on a rejeté. Si tu as le Seigneur Jésus, tu vas apprécier. La Bible dit dans Ésaïe 6, il devait être jugé. Il avait complètement la crainte de Dieu à lui, de telle manière qu'il ne devait pas juger sur un oui dit. Donc, ton apparence ne te qualifie pas devant moi. Ce qui te qualifie devant moi, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est la droiture de Dieu. C'est le fait que tu as confessé le Seigneur Jésus. Si tu es mon frère, ma soeur, lorsque tu es mon frère, ma soeur, tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Alors oublie la condamnation d'hier. Dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, ils sont devenus la nouvelle créature. Ils ne sont plus les mêmes hier. Alors je ne suis plus la personne hier que tu regardais. Je ne suis plus la personne qui détruisait les gens. Je suis une nouvelle personne qui appelle à créer, à construire, à arranger, à réparer et à pardonner.
La Bible me dit quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais t'appeler à faire comprendre. Un enfant m'a raconté quelque chose hier. Il était en train de passer quelque part. Il a vu un vieillard barbu. Le vieillard n'avait pas mangé. Il a senti qu'il avait faim. Il est d'abord passé, après il est revenu sur ses pas. Il a regardé le vieillard. Le vieillard le regardait demander 5 francs. Il s'est mis à pleurer. Il a laissé le vieillard, il est parti. Mais le vieillard ne sait pas ce qu'il est parti faire. Il est parti, il avait ses pauvres 2000 dans sa poche. Il a sorti tous ses 2000 pour chercher un bon poulet. Il a emballé. Il est revenu pour donner au vieillard. Il vient, il trouve que le vieillard a traversé la rue. Il est parti dans un cafétéria, un jeune conduit. Il est en train de demander, donne-moi un petit truc, je veux manger. Le jeune dit que non, pas, je n'ai rien. Et pourtant, il a le cafétéria, donc il a la nourriture, il prépare même la nourriture. Mais pendant l'enfant arrive, il le voit. Il lui dit, papa, tiens. Il a vu l'enfant, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. L'enfant emballé ça, il lui dit, papa, va manger. Il a fait ça, il est parti. Il dit, une fois que le papa a pris ça, mais son cœur était dans la joie. Il ne sait même plus, il était dans une joie. Et puis il est parti, il me racontait. Je lui dis, parfois, je m'adresse, tu sais pourquoi je te raconte ça? Pour te faire comprendre, le Seigneur Jésus se trouve dans ce type de personnes. Parfois c'est des anges. Comme vous les regardez avec mépris, enlevez en vous le mépris. Si vous voulez servir le Seigneur Jésus, aimez ceux que les gens ont rejetés. Aimez ceux que les gens n'aiment pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel est l'avantage de votre amour? Et qu'est-ce que vous allez gagner derrière cela? Il n'y aura aucun prix. Parce que vous avez donné à celui qui vous a donné. Donnez à ceux qui ne vous rendra jamais. Bien-aimé, encore, le Seigneur Jésus en lui avait l'humilité de s'asseoir avec n'importe qui. Mais ce que j'aimerais, nous avons vu, lorsque le Seigneur Jésus était sur le point de partir, les gens étaient autour de lui, en train de profiter de la grâce. Mais une femme est entrée, qui était une prostituée hier, avec un grand parfum d'albâtre, qui avait été pardonnée hier. Elle est revenue avec la reconnaissance. Elle a pleuré, elle a utilisé ses larmes pour nettoyer les pieds du Seigneur. Elle a ouvert son parfum, tous ses petits moyens. Elle a allé acheter avec ce parfum. Elle a pu veiller sur la tête du Seigneur. Pendant que les gens regardaient, ils ont dit, tu dépenses autant sur lui. Laissez-moi vous dire. Je vais vous donner une petite révélation ici. La femme dans le jardin d'Éden, elle a péché. La gloire a quitté le jardin d'Éden. Mais pour que le Seigneur Jésus reparte, il fallait que cette gloire revienne au parfum que la dame, la pécheresse, c'est elle qui est revenue remettre la gloire. C'est elle qui est revenue avec le parfum. Et c'était l'homme, c'était la femme qu'on avait demandé que le Seigneur Jésus ne pardonne pas. Pardonner. C'est la femme qui a donné à Jésus ce qu'aucun homme, durant tout son parcours, durant tout son séjour, personne ne lui a donné. C'est cette femme qui a donné. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens que tu tiens à cœur, en disant que plus jamais, laisse le Seigneur te dire que plus jamais. Mais ne dis pas que plus jamais. Parce que c'est peut-être la même personne par laquelle Dieu veut passer pour t'amener la gloire. La force du pardon.
Ne pardonnez pas parce que tout le monde autour. Ne pardonnez pas parce que c'est beau. Pardonnez même ce que les gens ne voient pas, mais toi tu pardonnes. Amen. Le jour que Jésus pardonnait, elle n'avait rien. Mais c'est elle qui est venue avec la révélation. Puis son parfum, c'est l'adoration. Son parfum, c'est l'adoration. Vous le savez. Son parfum qu'elle a privilégié, c'est l'adoration. Et quand Satan était sur Judas, Satan a vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer d'extraordinaire. C'est pourquoi il était en colère. Vous savez, quand vous montez dans une autre dimension avec le Seigneur, vous énervez l'ennemi autour de vous. Alors Satan, qui était Judas Iscariote, s'est mis en colère. Mais le parfum est en train de préparer le parcours. Quand la gloire de Dieu est dans ta vie, il y a certaines choses, même si on te fait, tu digères et tu pardonnes. Tu n'as plus de douleur. Voilà le parfum qui a donné la force à Jésus d'aller jusqu'à la croix de Golgotha. La gloire a été répandue par la femme pécheresse. C'est pourquoi il dit, au dernier moment, les prostituées seront sauvées. Ceux que vous avez appelés les prostituées, ils seront sauvés. La preuve en est que Rahab, elle a été sauvée. Lorsque le mur de Jéricho est tombé, c'était la femme prostituée qui a eu la révélation que c'est le Dieu des Hébreux qui est en train d'arriver. Il faut que je me précipite. Je sauve ma famille, je me sauve et je sauve ma famille. Elle a eu la révélation. Lorsque Jésus est arrivé à Jéricho, il a demandé d'épargner toute la famille de Rahab, la prostituée que personne ne pouvait considérer, la prostituée que personne ne pouvait manger chez elle. Mais le Seigneur est allé manger chez la prostituée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais m'adresser. Le Seigneur dit, pour conclure, lorsque tu es dans la gloire de Dieu, il y a des choses que c'est toi seul qui peux comprendre. Personne ne peut te comprendre. Voilà pourquoi, après ce parfum, le Seigneur Jésus dit qu'il est temps, je dois être enlevé. Et les gens disent, mais Pierre dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Il dit, je suis prêt. Voilà pourquoi il ne pouvait pas stopper la mission. La gloire était déjà sur lui. Il vivait la gloire. J'aimerais dire à une personne, au temps de la révélation, Dieu a répandu. Le Seigneur m'a bien montré. Il y a des femmes qui vont faire quelque chose dans le monde. Yes. Oui. Qui vont maintenir l'onction et qui ne vont pas prendre l'onction et saccager. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, la femme a trahi au Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur est venu par une femme. Vous comprenez même la révélation. Le Seigneur est venu par qui? Par une femme. Quand il a été encerclé, ressuscité, qui a vu en premier? La femme. La femme qui a vu le Seigneur Jésus en première position symbolisait la trompette sera sonnée le plus par les femmes. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. La trompette de Dieu sera sonnée. Les femmes vont voir l'arrivée de Jésus plus que les hommes. Ils seront dans la distraction. Les hommes seront dans la maturité. Mais Dieu a transformé. Il y a des sonneurs de trompette, des femmes, les élus de Dieu, que tu es en train de bâtir secrètement, discrètement, dans le secret. Pour ne pas empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un de pardonner tous ceux que tu tenais à cœur. Que celui que Dieu veut utiliser pour te bénir, que tu ne sois pas un obstacle. Que celui
Quand tu tiens les gens à cœur, tu limites l'onction de se déposer sur toi. Tu limites la délivrance de se poser sur toi. Tu limites même les choses de Dieu de te visiter. Les anges ne restent pas là où il y a des rancœurs. Laissez votre combat. Le Seigneur Jésus vous aidera. Il combattra mieux que vous. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu avais quelque chose qui te tourmentait et que tu ne comprenais plus ce qui se passait. Parce que tu te disais, Seigneur, j'avais fait telle chose, je ne comprends pas. Le Seigneur me manda de te dire ce soir que tu es pardonné. Amen. Tu es pardonné. Il t'aime tel que hier. Il t'aime encore tel que hier tu avais confessé son nom. Le Seigneur Jésus dit, il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Et le Seigneur t'aime. Il ne pense pas un instant que le Seigneur peut te rejeter selon les accusations. On avait accusé la femme, mais le Seigneur a dit, je l'aime. Dans les accusations, je l'aime. Dans le rejet, je l'aime. Dans le mépris, je l'aime. Dans l'adultère, je l'aime. Dans la prostitution, je l'aime. Comme il me cherche, il y a des gens qui font encore la prostitution parce qu'ils n'ont pas encore entendu le Seigneur Jésus. Mais toi, tu as entendu le Seigneur Jésus. Mais tu joues avec les gars, tu regardes. Un prostitué, un braqueur, un voleur. Le jour qu'il va entendre le nom du Seigneur Jésus, il va devenir un adorateur pur, un adorateur saint. Il ne va plus jamais s'éloigner. La Bible dit la femme pécheresse, elle est venue rester au pied du Seigneur. Elle a dit, me voici, je ne suis même pas digne. Pendant que les publicains disent, je paye ma dîme 2 fois par jour, je jeûne 3 fois par semaine. Oui Seigneur, c'est moi. Mais il y a un qui est en train de dire, je ne suis même pas digne pour que tu rentres chez moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur me dit ce soir, il dit à quelqu'un, ce que les gens ont pensé de toi ne te qualifie pas devant le Seigneur. Vous risquez d'être surpris demain. Les gens que vous pensez qu'ils ne seront pas enlevés, ils risquent d'être enlevés. Vous serez là toujours en train de juger. Le Seigneur ne t'aime pas par rapport à ton offrande. Non. Par rapport à tout ce que tu as déposé. Le publicain a dit, je paye ma dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. Le Seigneur lui dit quoi? Hypocrite. Vous laissez l'essentiel. L'essentiel qui est l'amour de Christ. Paye la dîme comme tu veux. Si tu n'as pas l'amour de Christ, tu ne seras pas enlevé. Paye l'offrande comme tu veux. Si tu n'as pas l'amour de Christ, tu ne seras pas enlevé. Tu ne dois pas faire l'autre et laisser l'autre. Tout va ensemble. Il te dit, tu payes ta dîme, mais tu respectes le protocole en gardant son amour, en aimant ton prochain comme toi-même. Et quand on a l'amour de Christ, pendant que les gens nous offensent, nous avons la compassion pour ces gens. Nous prions pour eux. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une personne que le Seigneur a mandaté sur ton chemin. Ne passe pas. Non. Enlève ton cœur. Baisse ta tête 1 minute. Dis à Dieu, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Parle à Dieu ce soir. J'enlève tout dans mon cœur. Je libère mon cœur. L'onction se trouve dans le cœur. Oui. L'onction se trouve dans le cœur. Tu veux l'onction? Je disais à quelqu'un hier, vous voulez l'onction de Dieu? Mais ça se trouve dans l'obéissance. La Bible dit que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Alléluia. Alors le Seigneur te parle ce soir d'obéir. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Peu importe la manière que tu sacrifies et que tu refuses d'obéir, ton sacrifice est annulé. Amen. Amen. Alors j'aimerais te dire ce soir que la gloire de Dieu t'accompagne. Si tu as fini de pardonner, je déclare, Seigneur, purifie-les aujourd'hui. Pardonne-les. J'aimerais que tu répètes ceci avec moi. Tous ceux qui sont sur Internet, ne soyez pas distraits. Répète ceci avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Levez-vous, mettez-vous sur vos 2 pieds. Seigneur Jésus. Seigneur
Je crois et je confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur. Oh Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes transgressions. Lave mes péchés. Lave mes péchés. Seigneur, je crois et je confesse que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang pour me justifier, pour me purifier, pour me pardonner. Ton sang a ôté mes péchés. Je déclare, Seigneur, que tu as ôté mes péchés ce soir. Mes péchés sont ôtés ce soir. Mes péchés sont ôtés ce soir. Seigneur, prépare-moi pour ton arrivée. Prépare ma robe pour ton arrivée. Prépare mon cœur pour ton arrivée. Que rien ne soit un obstacle pour ton arrivée. Que rien ne me ôte ta présence en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon rédempteur soit toujours avec moi. Mon sauveur soit toujours avec moi. Mon époux ne me quitte jamais. Ne s'éloigne jamais de moi. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Est-ce que tu peux pardonner le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Tu es digne de louange et de célébration. Seigneur, j'étends ma main vers ton peuple. Seigneur, j'étends ma main vers ton peuple. Et je déclare au nom puissant de Jésus que les voici ici présents. Que ton sang coule. Que le sang de l'agneau coule. Que ta présence coule sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père éternel, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils sont nettoyés de tout esprit de pur, de tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au roi, quiconque en ce lieu vivait la condamnation, je déclare que la condamnation est ôtée, que ce soit dans les médias, la condamnation est ôtée, que ce soit dans vos familles, la condamnation est ôtée, que ce soit sur vos enfants, la condamnation est ôtée, sur vos époux, sur vos épouses, la condamnation est ôtée, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je refuse d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Père, préserve mon âme. Que ce soit cette année 2024, que ce soit cette année 2023, et que ce soit l'année 2024, l'année 2025, l'année 2027, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le cachet immortel de l'enlèvement soit marqué sur moi ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, tout piège de l'ennemi qui a été tendu pour m'attendre, je renverse ça. Pour attendre mes enfants, je renverse ça. Je détruis ça. Je faudoie ça. Au nom de Jésus. Écoutez, il y a des gens parmi vous. On a mandaté les gens pour vous distraire. Amen. Je pense que vous avez écouté le voice. Je ne sais pas si j'ai envoyé le voice là chez vous. Vous tous, vous avez écouté. Tu n'as pas. J'ai envoyé le voice sur WhatsApp à tout le monde. Le voice, c'est une vidéo, mais c'est une petite vidéo, mais c'est dans le voice. La dame qui témoignait pendant qu'elle prie pour l'église, le Seigneur l'a transporté. Il fallait, la bannière était ici, je vais vous expliquer. Bon, Dieu va faire. Elle se retrouvait sur un chemin où il fallait passer pour matin. Et dans ce chemin, il y avait toutes sortes d'esprits, toutes sortes de démons. Il y avait des gens, des esprits qui dévoraient les malades, qui mangeaient les gens qui voulaient passer pour aller vers moi. Et elle regarde, elle commence à prier. Le Seigneur ouvre ses yeux. Elle voit ces esprits. Il y avait toutes sortes de démons. Alors, quand tu réussis à traverser ces démons, la bannière que vous voyez là, tu commences à emprunter les escaliers. Peu
Puis tu empruntes les escaliers, tu montes à un certain niveau au milieu. Je me retrouve là-bas. Là, quand tu commences à monter, la lumière apparaît dans ta vie. Tu deviens intouchable. Personne ne peut plus sur toi. Alors, en ce moment, tu commences à communiquer avec les anges. Mais pour passer, pour arriver là, ce n'est pas tout le monde qui peut passer. Elle a dit, pour que tu puisses me suivre, il faut avoir un cœur sans tache. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui murmure. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui voit les défauts par-ci, par-là. Tu ne peux pas passer. Parce que ma mission, c'est de préparer l'arrivée de Jésus. Mais quand l'ennemi sait, on a mandaté les esprits sur le chemin. Quand ils arrivent à un certain niveau, on commence à parler dans leur cœur. Non, tu vois ceci. On commence à... Ils quittent l'église sans savoir même ce qui les arrive. Et quand ils quittent, on les récupère. Et je pense que la dame est venue faire une confirmation. Je vous ai dit, si tu veux me suivre, tu es faux. Tu ne peux même pas rester à côté de moi une semaine. Parce que mes combats sont énormes. Mes combats, si tu n'es pas clair, pur, je dis tu ne peux pas faire à côté de moi une semaine. On va te renverser. Mais si tu as un cœur pur, le manteau que je porte va te protéger. Le manteau qui est sur moi, rien ne peut te toucher. Mais quand tu es faux, ça ne peut pas marcher. Si tu es encore dans le monde, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Ils sont encore dans le monde. Ils aiment le matu vu. Ils regardent le mur. Je suis à ma 9e salle. Ça, c'est ma 9e salle. Bientôt la 10e cycle du prêté. Vous pensez que quelqu'un de normal comme tout le monde peut faire ça? Non. Quand je bâtis quelque part, j'ai dit c'est bon. Le Seigneur va me dire tu quittes. Tu as fini de renverser les hôtels ici, pars. Et quand j'arrive, je suis l'ennemi de tout le monde. Toujours. Tous les pasteurs vont se lever contre nous. Mais seulement comme ils ne peuvent pas m'atteindre, c'est là le problème. Donc ils boudent que derrière. Mais je vais vous dire, il y a un autre voice que lui m'a envoyé. Elle dit que pendant que me voit, je suis en train de balayer le chemin. Puis je balayais le Seigneur, les chevaux, le Seigneur s'avançait. Puis je balayais les chevaux, le Seigneur avançait. Le Seigneur s'avançait. Et le Seigneur lui dit, elle est en train de préparer mon arrivée. Si quelqu'un n'est pas appelé à être enlevé, ne va pas rester ici. Non, tu vas partir. Mais si Dieu a mis la marque sur toi, peu importe les épreuves, tu vas rester. Vous voyez, parfois quand je dis la veille, c'est là que tous les trains vont s'arrêter partout. Quand ils savent que je viens délivrer les gens, tous les trains vont s'arrêter partout. La France me connaît. Et vous saurez bientôt. Le combat qu'on mène ici, vous ne pouvez pas imaginer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, lavez-vous le cœur. Si tu décides de me suivre, lave ton cœur. Et deuxièmement, sois humble. Ne sois pas dans le matu vu. Parce que quand le Seigneur Jésus viendra, il ne regardera pas vos vues sur TikTok. Il ne regardera pas vos vues sur Facebook. Il va regarder votre cœur. Il ne regardera pas vos vêtements. Il va regarder votre cœur, s'il vous plaît. Alléluia. Mais je sais que la majorité est en train d'être sauvée. Je sais que tous ceux que le Seigneur est en train d'utiliser pour libérer sont énormes dans le monde. Et je sais que les témoignages ne vont que tomber. Vraiment, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous fais confesser la prière? Confesser le Seigneur. C'est pour que si tu sors là, on dit que Jésus est arrivé, tu es arrivé. Amen. Vous ne m'avez pas compris. C'est parce que quand je te fais confesser comme ça, si tu sors là, on dit que la guerre a frappé en France. Et qu'il n'y a même pas moyen de passer. Et que tout le monde va tomber, toi tu seras enlevé. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire confesser le Christ. Amen. 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 Parce que quand tu confesses, tout ce qui avait comme péché est effacé automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. Mets la main sur ta tête. Éternel, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom pour ton peuple ici présent. Père éternel, je déclare que chacun reçoit la marque de distinction.
La marque de distinction, Seigneur. Qu'il soit à partir d'aujourd'hui distingué de tous les hommes et de toutes les femmes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu sois préparé pour ton arrivée, Père. Au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Alors acclame le Seigneur Jésus. Ah, je veux que tu